sommes par voie de conséquence frappés d'interdiction préfectorale puisqu'il y a un appel, il y a un arrêté préfectoral pour l'ensemble de la presqu'île de Lyon, d'un arrêté préfectoral donc qui interdit toute manifestation dans le centre de Lyon. Le mouvement On bloque tout avait annoncé un certain nombre d'actions aujourd'hui à Lyon et la préfecture a sorti son arrêté d'interdiction pour l'ensemble de l'hypercentre de Lyon. Nous regrettons profondément cette atteinte à la liberté de manifester, car depuis 2 ans nous manifestons dans le centre de Lyon, nous continuerons à le faire, mais aujourd'hui nous sommes dans l'obligation, contraints et forcés, d'annuler le rassemblement que nous avions prévu cet après-midi. À Gaza, nous assistons à un génocide, le génocide du XXIe siècle. Nous assistons à des bombardements réguliers de la part d'Israël. D'ailleurs, Israël bombarde plusieurs pays, a même bombardé le Qatar, parce que Israël est un pays fauteur de guerre et capable de mettre le feu à toute la région. Et donc, la situation en Cisjordanie n'est guère plus enviable, puisque nous assistons à des attaques des colons israéliens chaque jour en Cisjordanie. Donc la situation est absolument terrible. Et encore une fois, la famine touche des centaines de milliers de Gazaouis et a été déclarée famine par l'ONU. Donc voilà, la situation est extrêmement difficile pour le peuple de Gaza et le génocide continue. Et il nous appartient, nous citoyens, de nous lever par rapport à ça et de dénoncer l'inaction française et l'inaction du gouvernement français. D'ailleurs, Macron en tête et son futur ministre, nous espérons que son futur ministre des Affaires étrangères frappera d'interdiction et frappera, en tout cas, prendra des sanctions vis-à-vis de l'État d'Israël. Les sanctions, c'est maintenant, c'est urgent face à la situation aujourd'hui en Palestine. Il y a des pays qui montrent la voie. Par exemple, il y a l'Espagne qui vient de prendre des décisions courageuses, des sanctions vis-à-vis d'Israël. Par exemple, l'impossibilité d'utiliser les ports espagnols, interdiction d'utiliser les ports espagnols quand il s'agit d'envoyer du matériel d'armement et du matériel d'armement à Israël. Donc voilà, l'Espagne montre la voie, la Belgique montre la voie de prendre des sanctions vis-à-vis d'Israël et pour que cesse le génocide à Gaza. L'UJFP est accusé d'apologie du terrorisme et nous avons subi une perquisition chez notre ami qui s'occupe du site de l'UJFP. Et tout ça pourquoi ? Parce que l'UJFP avait fait 2 communiqués qui disent « Ça suffit le concert des nations pro-israéliens, résister à un occupant est légitime ». Et également, un autre communiqué qui dit « La source de la violence est le colonialisme ». Et voilà en quoi nous faisons l'apologie du terrorisme, en défendant les peuples opprimés, colonisés, affamés, assassinés. Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine.
pardon, ouais, ça c'est ma faute. Mais je suis très en colère, je m'excuse. Tu as raison d'être en colère. Tu as raison d'être en colère. Je l'ai dit, j'ai commencé à On voit que malgré une annonce d'une interdiction de cette manif par la préfecture, les gens sont quand même rassemblés ici pour montrer leur solidarité au peuple de Gaza, qui malheureusement, comme on le constate depuis des mois et des mois, continue à souffrir, affamé, bombardé. On a encore vu l'attaque d'Israël justement sur les délégations qui étaient venues pour justement essayer de trouver un accord de paix. Et une fois de plus, Gaza est attaqué, Netanyahou, aucune limite, aucun arrêt, hein, puisqu'il agit en toute impunité, on le laisse faire. On regrette quand même que les pays européens ne se manifestent pas plus, notamment en prenant des sanctions, et tout d'abord en mettant fin à l'accord Europe et Israël. Hein. Donc la première chose à faire, si on veut que ça s'arrête, il faut qu'il y ait des sanctions. Les citoyens agissent, ils sont rassemblés, ils agissent avec le boycott. Le boycott, c'est un outil qui est important et qui marche. Mais voilà, il faut des sanctions internationales fortes. Il y a des pétitions qui circulent, notamment pour interdire à Israël de participer à toutes les manifestations sportives internationales et plein d'autres choses. Voilà, nous sommes solidaires, comme toujours, tant que Gaza n'aura pas retrouvé la liberté, que le peuple palestinien n'aura pas trouvé un État et tous ses droits. Moi, je veux bien la vidéo. C'est le massacre des enfants. L'absence d'espoir, d'avenir. Quel avenir pour ces enfants? Les quelques dizaines, peut-être centaines de milliers de ceux qui ont pu fuir en Égypte ou qui ont de la famille à l'étranger ou qui ont pu venir en France dans le programme Pause, sont des gens qui ont été extraits de leur pays, de leurs racines. Ceux qui sont encore vivants sur place, quel avenir on peut espérer pour eux? Au niveau santé, au niveau éducation, l'affection des familles. La société palestinienne, depuis 2 ans, à Gaza, est profondément bouleversée par cette guerre et ce génocide. Il y a des milliers d'orphelins qui ne connaissent même pas leur histoire et qui sont encore vivants. Qu'est-ce qui me fait pleurer? C'est le silence total. Cette espèce d'attitude abjecte de tous les gouvernements. Et je me sens directement concernée par ça parce que je fais partie de gouvernements qui sont justement dans le... Il n'y a plus de mots, hein. Abject me va très bien. Et je pense que je vais en rester là parce qu'il n'y a plus d'autres mots que ça. Je suis là aujourd'hui et depuis 43 ans, je manifeste ma solidarité avec le peuple palestinien. En septembre 1982, je travaillais dans une équipe médicale et j'étais dans un hôpital du Croissant Rouge palestinien dans le camp de Shatila. Pendant 3 jours, des milices chrétiennes aidées par l'armée israélienne ont massacré plusieurs milliers de Palestiniens. Et en ce moment, c'est l'anniversaire. Et je pense particulièrement à toutes les victimes et à tous les survivants qui ont eu des traumatismes terribles jusqu'à aujourd'hui.